Le petit tailleur courageux, un conte de Grimm. Il y avait une fois un tailleur qui, par une chaude matinée d'été, était en train de déjeuner, assis sur sa table de travail, tandis que les mouches, attirées par le parfum du pain frais et du lait, volaient autour de lui en bourdonnant. D'un bras, l'homme essayait de les chasser, mais elles revenaient plus nombreuses et plus arrogantes. À la fin, il perdit patience. Il se saisit d'un morceau d'étoffe qui se trouvait à portée de sa main et frappa de toutes ses forces sur un morceau de pain sur lequel s'était donné rendez-vous un bon nombre de mouches. Quand il retira l'étoffe, il vit que 7 mouches avaient été tuées. Il lui sembla avoir accompli une grande entreprise et décida sur le champ d'en conter l'histoire à tous les hommes. Il se fit une ceinture sur laquelle il broda à grandes lettres la phrase suivante « 7 d'un coup ». Il y mit la ceinture autour de sa taille et partit dans le vaste monde. Dans les villages où il passait, les habitants, après avoir lu l'inscription, le considéraient avec un respect mélangé de peur, car ils croyaient que les 7 tués d'un seul coup étaient 7 hommes. C'est ainsi que notre tailleur arriva à la capitale du royaume. Il se présenta au château et demanda au roi s'il voulait le prendre à son service. Le roi l'accepta immédiatement et lui ordonna d'aller tuer 2 géants qui infestaient les campagnes et ne semaient que la mort et le désespoir. « Si tu réussis dans ton entreprise, lui dit le roi, je te donnerai la moitié de mon royaume et ma fille unique en mariage. » Le tailleur partit pour la forêt où habitaient les 2 géants, et pénétrant sous les arbres séculaires, il les trouva endormis tous les 2 au pied d'un chêne. Sans hésiter, il grimpa au sommet de l'arbre et, caché dans les branches, il commença à lancer des cailloux sur les dormeurs, qui d'abord commencèrent à s'agiter dans leur sommeil et à murmurer des menaces. Mais quand un caillou plus gros que les autres tomba sur le nez de l'un d'eux, celui-ci se réveilla. Ne voyant personne près de lui, il pensa à une mauvaise farce de son frère et lui lança un coup de pied magistral. Ce dernier, réveillé si brusquement, sauta sur ses jambes et, tirant sa massue, commença à frapper son frère comme un fou. Ils luttèrent longuement en faisant retentir la forêt de leurs coups. À la fin, ils tombèrent tous les 2 évanouis. Alors, le tailleur descendit de son arbre et, tirant son épée, il tua les 2 géants. Il appela ensuite les gardes du roi qui l'attendaient à la lisière du bois et fit transporter les 2 corps sans vie jusqu'au château. Mais le roi voulut le soumettre à une autre épreuve avant de lui donner sa récompense. « Dans une autre forêt du royaume, lui dit-il, habite une licorne qui sort de temps en temps de sa caverne pour dévaster mes campagnes et porter la mort et la destruction. Tu dois la capturer. » Le tailleur se rendit dans la forêt que le roi lui avait indiquée et y pénétra courageusement seul. Tout à coup, il sentit la terre trembler sous ses pieds et les arbres tombèrent autour de lui comme sous la hache d'un bûcheron. La licorne sortit d'un fourré, sa terrible gueule grande ouverte. D'un bond, notre héros se cacha derrière un gros arbre, tandis que la licorne, emportée par son élan, alla donner de toutes ses forces contre le tronc de l'arbre et y enfila sa longue corne, restant de la sorte immobilisé. Le tailleur l'attacha étroitement avec une corde, puis, appelant les gardes du roi qui l'attendaient hors de la forêt, il la fit transporter au château. « Une dernière épreuve, lui dit le souverain.
et moitié de mon royaume et ma fille sont à toi. Un de mes bois est infesté par un sanglier féroce qu'aucun chasseur n'a pu capturer. Voyons ce que tu es capable de faire. » Le petit tailleur, ayant toujours confiance en sa bonne étoile, se rendit dans le bois, et quand il vit arriver le sanglier, le poil hérissé et la bave à la bouche, il s'enfuit à toutes jambes. La bête le suivait furieuse. Le tailleur arriva, tout en courant, à une clairière où se dressait une chaumière. Il entra par la porte ouverte et sortit par la fenêtre de l'autre côté. Le sanglier le suivit dans la chaumière, en essayant de faire la même route, mais étant trop gros, il ne réussit pas à passer par la fenêtre trop étroite. Alors il se tourna vers la porte, mais elle était fermée. En effet, profitant de ces quelques secondes d'avance, le petit tailleur l'avait refermée. La bête resta prisonnière dans la chaumière et les gardes purent la capturer. Cette fois-ci, le roi maintint sa promesse et le courageux petit tailleur eut la moitié du royaume et la main de la princesse.